Merhaba, Özkel Deniz, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va se calmer tout de suite parce que le sujet est très salé. Il s'agit des femmes en Turquie et je sais que ça va faire beaucoup réagir sur cette chaîne. Donc je préfère vous prévenir à l'avance, ce n'est que mon humble avis, un avis très subjectif de ce que j'ai vu, de ce que j'ai expérimenté, de ce que je sais, de ce que j'entends à droite à gauche autour de moi ici en Turquie. Ça fait déjà un petit moment que je suis ici, pour ceux qui me suivent, ça fait 2 ans. Donc voilà, je pense avoir avoir fait le tour, ou en tout cas avoir une petite idée de comment les femmes peuvent être ici, comment elles se comportent, comment elles s'habillent, comment elles pensent même. Attention, même si je suis un homme, je suis loin de vous dire que j'ai tout compris des femmes, ça n'arrivera jamais ça je pense. Mais voilà, je voulais parler avec vous des faits notables ou des différences en tout cas avec les femmes qui sont en France et les femmes qui sont en Turquie, les femmes françaises et les femmes turques. Parce que la Turquie, c'est un choc culturel sur plein de choses et notamment sur ça. J'ai vu récemment une influenceuse turque avait posé des questions à un Français qui vit ici sur place en Turquie, à Istanbul. Et non, ce n'est pas moi malheureusement. Et en gros, il parlait des relations hommes-femmes, vu que lui était français, comment il voyait la chose. Et ça m'a vraiment interpellé sa façon dont il voyait la chose, dont il interprétait les codes en fait en Turquie par rapport aux relations hommes-femmes. Ça m'a tellement interpellé que je me suis dit que j'allais faire une vidéo parce que j'ai trouvé le sujet super intéressant. Et pour rien vous cacher, je trouve qu'il a entièrement raison, même s'il se fait pas mal tacler dans les commentaires. Je vous mets la vidéo d'ailleurs de cette petite interview qui dure, je crois, 30-40 secondes sur Instagram. Je vous mets la vidéo donc dans la description de la vidéo juste en dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait dans le vrai. Ouais. Après cette vidéo en anglais, la personne qui est française et la personne turque qui l'interviewe parlent tous les deux anglais. Bon voilà, faut vous adapter quoi. Mais donc en gros, il disait dans cette vidéo que les femmes sont souvent prises par leur tradition ici et la culture turque, plus tout ce qui est ragot, potin et compagnie. Oui, moi je trouve ça tout à fait vrai. En tout cas, ce qu'il a dit dans cette petite interview, ça m'a semblé totalement véridique sur l'ensemble de ses propos, qui durent 40 secondes encore une fois, mais vraiment, j'ai trouvé ça parfaitement dans le vrai. Il y a des clichés qui reviennent souvent, par exemple les femmes turques seraient très jalouses, très possessives, très apprêtées aussi, c'est-à-dire qu'elles s'habillent toujours très bien, elles sont très coquettes, tirées aux 4 épingles, vraiment parfaites physiquement ou en tout cas esthétiquement parlant. Ces clichés sont pas forcément faux, j'ai envie de dire à première vue. Il y a d'autres clichés aussi par rapport aux femmes françaises, comme quoi... Alors les clichés sur les femmes françaises, je les connais moins, mais je sais qu'on m'a souvent dit qu'elles étaient très bien habillées, les femmes françaises, qu'elles avaient du style au point de vue des fringues, au point de vue des habits. Qu'elles étaient aussi très indépendantes et très femmes fortes, qu'elles avaient de la poigne et qu'elles ne se laissaient pas faire. Encore une fois, c'est des clichés que j'entends souvent de par les étrangers que je côtoie qui sont ici, donc les Turcs principalement, et je trouve pas non plus ces clichés totalement faux, totalement erronés. Après, dites-moi dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est pas tout à fait faux au final. En tout cas, ce qui est par rapport à ici en Turquie, le point de vue au niveau des relations hommes-femmes déjà est très différent de la France, sur bon nombre de points. J'ai envie de dire qu'en France, hommes et femmes, ça devient de plus en plus égalitaire, c'est-à-dire 50-50. Je parle au point de vue du foyer, à la maison, les tâches que peut faire un homme, les tâches que peut faire une femme. À la maison, maintenant, c'est devenu quasiment 50-50 pour la vaisselle, le linge, le ménage, enfin, vous voyez quoi. Alors qu'en Turquie, c'est resté très ancienne école, je dirais. C'est-à-dire à l'ancienne, comme on avait en France, mais il y a vraiment très longtemps, je dirais, il y a 60-70 ans. C'est encore le cas ici, en Turquie, en tout cas de ce que je vois. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la femme qui reste à la maison et c'est l'homme qui va travailler et qui ramène les sous. Et véridique, franchement, j'ai vu ça plein de fois avec plein de couples, des gens qui ont mon âge. C'est même pas des gens, c'est même pas les parents des amis à moi qui auraient la cinquantaine, soixantaine. Non, c'est vraiment des gens de ma tranche d'âge. C'est pas tout à fait comme ça en France déjà. Alors oui, ça peut l'être en France, je dis pas le contraire, mais il y a une infime minorité, vous allez pas me dire le contraire. Ensuite, ces clichés comme quoi les femmes turques seraient jalouses et possessives. C'est tout à fait vrai, en tout cas de mon point de vue encore une fois, parce que si on fait une fois de plus, si on fait le comparatif avec la France, je suis désolé, mais les femmes françaises sont pas du tout comme ça, ou en tout cas elles pensent pas de la même manière. Voilà, c'est une autre façon de penser en fait. Beaucoup de femmes ici vont jouer au point de vue des signes, c'est-à-dire elles vont vous envoyer des signes, des signaux pour vous faire comprendre ce que vous devriez faire pour elles, ou ce que vous devriez faire pour n'importe quoi en fait par rapport à elles. Et ça, je l'ai vu plein de fois.
ce modèle-ci, cet exemple-là, je l'ai vu. Bon, je vais pas vous dire ça combien de fois parce que j'ai une vie privée, j'ai pas forcément envie de vous le dévoiler. Mais voilà, j'ai vu ça plusieurs fois, que ce soit avec moi ou avec d'autres. Que ce soit avec d'autres, c'est-à-dire des étrangers qui sont des Français, ou je connais aussi des Allemands ici ou des Russes, ou des amis à moi qui sont turcs. Ils m'ont raconté un peu leurs histoires par le passé. C'était ça, très souvent c'était ça, c'est-à-dire que la femme en Turquie, elle vous dira pas les choses clairement, face à face, de manière claire et directe. Parce que c'est mal vu ici, c'est vu comme étant quelque chose d'impoli. De quelque chose qui n'est pas à faire, c'est de l'impolitesse, c'est trop direct en fait. Et les hommes auraient tendance aussi à être un peu comme ça, ce qui fait qu'au final ils se comprennent un peu l'un et l'autre, un peu je dirais, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes entre les hommes et les femmes ici. Mais voilà, c'est ce que j'ai vu plein de fois en fait. Donc c'est très compliqué d'avoir des discussions, en tout cas sur des sujets sensibles ou des choses on va dire un peu sérieuses dont tu as vraiment envie de parler avec la personne, mais tu vois qu'il n'y a pas de répondant en face, tu vois que la personne en face de toi tourne les choses mais pas de manière directe en fait. Tu n'as pas l'impression d'être face à quelqu'un qui est très, je vais employer le terme, très honnête. Et je sais que le mot est un peu fort, je suis désolé, mais moi j'appelle un chat un chat, et ça m'est arrivé plein de fois d'être confronté à des gens qui, vous voyez, serpentaient autour du sujet. Faut dire les choses, je suis désolé. En tout cas, moi c'est ma façon de voir les choses, je dis les choses de manière claire parce que je pense que les problèmes qu'on a principalement, alors que ce soit dans les couples, quand on est dans un couple ou alors avec des amis, pour des relations amicales ou des relations amoureuses ou même des relations parentales, bref, peu importe quel type de relation, le principal problème c'est qu'on ne communique pas assez. C'est qu'il y a un malentendu très souvent au point de vue de la communication qui se fait dans 90-95% des cas, je trouve. Et ça, c'est pas possible. C'est justement la base de tout, la communication. Et à partir du moment où on a un problème à communiquer avec quelqu'un, bah forcément, ça va engendrer plein de quiproquos, plein de malaises, plein de choses qu'on va tordre, plein de choses qu'on n'a pas compris, donc on va tordre ce que l'autre pense et ça crée des choses. C'est comme un ballon qui explose en fait à la fin. Ça crée des choses de plus en plus grosses qui sont mal interprétées et à la fin ça pète. Je suis désolé, hein, c'est pas une vidéo psychologie ou quoi, c'est ma façon de voir les choses. Donc je vous explique ma façon des choses et j'ai l'impression que ça tourne un peu au point de vue de la psychologie des personnes. C'est pas mon but hein, au final de vous déballer ça comme ça, mais je sors ce qui me passe par la tête au final. Donc voilà, très compliqué au point de vue des relations hommes-femmes ici, très compliqué d'avoir le point de vue des femmes en tant que Français étranger vivant en Turquie, très compliqué d'aborder certaines discussions parce que des fois ici ils appellent pas un chat alors que moi c'est clairement le cas, j'ai été éduqué et j'ai grandi comme ça donc c'est très dur. Donc il faut arrondir les angles à chaque fois, voilà, c'est pas simple. Le fait aussi qu'elle soit très possessive, ça rejoint le fait qu'elle soit jalouse et compagnie, je trouve ça tout à fait vrai. Alors c'est pareil, c'est interprété ici en Turquie, le fait d'être jaloux, d'être possessif, c'est interprété comme étant quelque chose de pas forcément négatif, ou plutôt moins négatif, c'est quelque chose qui est interprété de manière moins négative qu'en France ou en Europe. Par exemple, le fait que la personne vous montre qu'elle est jalouse, ça veut dire qu'elle tient à vous, en Turquie en tout cas. Et alors que, bon, vous me direz encore une fois dans les commentaires, mais moi je suis français, je suis né dans l'Est de la France et j'ai passé plusieurs années, j'ai passé plusieurs années à Paris, bref, je suis français, j'ai passé 30 ans en France et je connais plein de Français, je suis sorti avec des filles françaises. Quand tu es jaloux, en tout cas, d'après moi, c'est quelque chose qui est connoté très négativement en France. C'est-à-dire que c'est lourd. C'est presque une maladie, je dirais. C'est presque ça, en fait. C'est presque vu comme ça parfois. Bon, pas tout le temps, mais très souvent. Ici, c'est pas du tout vu de cette manière-là. C'est vraiment... si t'es pas jaloux, en fait, c'est pas normal, presque. C'est presque pas normal. C'est presque pas normal parce que tu penses pas assez à la personne, ou alors t'es pas assez proche d'elle, ou tu tiens pas assez à elle. Que dire avec ça? Pourquoi pas hein? Après, je peux le comprendre, mais c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Donc voilà, des personnes qui sont très possessives, très jalouses, dites-moi le contraire, hein, prouvez-moi le contraire. Moi je vous dis, ça fait 2 ans que je suis ici, je sais ce que j'ai vu. Et je dis pas ça pour rien, je prends pas un exemple pour en faire une généralité, vraiment, je vous assure. Il y a aussi des choses qui changent pas mal, c'est quand vous êtes en couple avec une fille turque,
et que vous rencontrez la famille. Alors là, encore une fois, ça m'est pas arrivé 40 fois ça. Mais j'ai un peu traité le problème en amont pour vous en parler, c'est-à-dire j'ai essayé de faire des recherches aussi à droite à gauche. J'en ai parlé à des amis que je connais qui sont ici, des Turcs, j'en ai parlé à des filles, à des mecs, etc. Et en gros, les échos qui me reviennent et aussi l'expérience que j'ai moi ici aboutissent au même point. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rencontrez la famille, elle vous met la main dessus. Après, voilà, c'est encore une façon de dire les choses qui est peut-être un peu grossière, mais en gros, à partir du moment où la famille vous connaît, vous faites partie de la famille. Et en gros, la famille, ça va dépendre encore les familles. Oui, c'est vrai que ça va dépendre aussi des familles, mais en gros, la famille va vouloir faire plein de choses avec vous ensuite. Ils vont vous proposer tout le temps de faire des trucs avec eux. Et ils vont être très... ouais, enfin, c'est pas comme en France, quoi. Ils vont être très présents. Presque trop présent. Vous faites partie d'un clan, en fait, presque. Quand vous êtes avec une fille turque et qu'elle vous présente à sa famille, à ses parents et ses sœurs et compagnie, et ben ensuite, vous faites partie du clan de la famille, en gros. C'est vraiment clanique, en fait, encore ici, je trouve. Alors qu'en France, bon, il y a toute cette symbolique, évidemment. On présente sa copine à la famille, il y a toute cette symbolique de « voici ma copine ». Je vais potentiellement me marier avec, avoir des enfants plus tard avec. Et donc forcément, c'est toujours bien de présenter donc sa copine à sa famille, comme ça tout le monde est prévenu, et voilà, et machin, elle est comme ci, elle est comme ça, ah oui, elle est gentille, blablabla. Ça s'arrête à peu près à ça. En Turquie, c'est vraiment, ah, c'est ton mec. Et bah à partir de maintenant, on va faire ça, 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 ça ensemble, vous voyez. Peut-être que je grossis un peu le trait, hein, encore une fois, mais... Et moi, c'est les exemples que j'ai eus tout le temps ici. Bon, bah, à chaque vidéo, je me fais vraiment stopper net à chaque fois par un chat. C'est incroyable, dans chaque vidéo, quoi. D'autres exemples, pour faire aussi très court, la différence entre les femmes turques et les femmes françaises. C'est vrai que les femmes turques, je trouve, sont beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus coquettes. Elles prennent beaucoup plus soin d'elles, au point de vue, je sais pas moi, de leurs cheveux, du maquillage, des habits qu'elles portent. En tout cas, moi, c'est vraiment mon style. Elles seront aussi beaucoup plus à vos petits soins, beaucoup plus à votre écoute. Elles feront aussi beaucoup plus de choses quand vous êtes à la maison. C'est assez marrant parce que elles veulent vraiment vous chouchouter, quoi. J'ai pas du tout l'habitude. Je regarde parce que le chat. Ouais. J'ai pas du tout l'habitude parce qu'en France, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment, bon bah tu fais ta vie, je fais la mienne. Enfin, c'était beaucoup plus négligent ou détaché, on va dire. Alors que ici, les femmes turques, je sais qu'elles sont vraiment aux petits soins. Elles vont bondir sur la moindre chose que vous pouvez dire, que vous pouvez faire. Bon, en tout cas, elles vont vous regarder d'un œil comme ça à chaque fois. Elles essayent de contrôler un peu aussi ce que vous faites. C'est vrai qu'il y a aussi une histoire de contrôle ici, un peu. Toujours avoir le contrôle un peu sur l'autre. Un peu. Pas non plus énormément, mais ça revient à ce que je disais avec la jalousie, la possession. Il y a un peu ce contrôle comme ça. Bon, voilà. Les femmes françaises sont beaucoup plus indépendantes. Je trouve qu'elles réfléchissent plus par elles-mêmes. Parce qu'ici en Turquie, il y a plus cette pression sociétale qu'ont les femmes. Elles doivent penser comme ci, comme ça, blablabla, blablabli, blablabla. C'est le cas, c'est vraiment le cas. En France, c'est devenu totalement différent. Ça l'était à une époque, il y a très longtemps, même je pense avant que je sois né, de par ce que me disaient mes parents, etc. Mais ici, c'est encore le cas, par exemple. Ouais. Les femmes ont un rôle presque encore à jouer. Elles doivent être comme ci, comme ça, comme ça. Elles doivent suivre un certain nombre, un certain type de code qu'il y a beaucoup moins en Europe. Parce que la femme, c'est vrai, est beaucoup plus libérée en Europe. Elle fait un peu ce qu'elle veut en gros, et en Turquie, elle fait moins ce qu'elle veut. Pour vraiment parler de manière très large et grossière. Voilà, que dire d'autre? Je pense que, comme je vous disais, la personne qui a été interviewée sur la page Instagram, elle a à peu près tout dit en fait. Et je trouve le sujet très intéressant, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la moindre question sur les femmes, si vous pensez que j'ai raison ou tort. On peut en débattre dans les commentaires sans souci. Moi, je suis très ouvert à la discussion. Justement, ça me permet aussi d'avoir un autre point de vue. Ça pourrait être pas mal d'ailleurs, surtout sur ce sujet. Je suis impatient justement de discuter de ça avec vous par exemple. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications de cette chaîne YouTube. Je poste des vidéos le mercredi et le samedi, et donc je vous dis donc à mercredi ou à samedi pour une nouvelle vidéo Gulé Gulé.